Pour commencer, les deux questions à se poser sont que Barcelone pourrait-il encore croire au titre demain en cas de défaite face à Atlético de Madrid? Première question. Deuxième question, peut-on officiellement, selon vous, parler de crise à Barcelone en cas de défaite demain face à Atlético de Madrid? Les gars, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, vos avis m'intéressent vraiment, je vais y répondre. En tout cas, la presse catalane a titré ce matin défaite interdite pour Barcelone. Salut les insiders, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'avant-match. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien incroyable à la chaîne. Vos likes, vos partages, vos commentaires boostent franchement la chaîne. Grâce à vous, je bats des records incroyables que vous pourrez regarder en description de cette vidéo. Donc, un immense merci pour vos actions. Abonnez-vous dès maintenant si cela n'a pas encore été fait pour ne rien rater. Je vise les 1000 abonnés d'ici fin décembre. Et je sais qu'avec vous, tout est possible. Entrons tout de suite dans l'analyse approfondie de ce choc crucial qui attend Barcelone demain. Match très décisif avant le break. Ça sera donc demain le dernier match du Barça pour l'année 2024. Demain soir, 21h, Barcelone accueille Atlético de Madrid dans un choc au sommet de la Liga. Deux équipes aux dynamiques complètement opposées. D'un côté, Atlético de Madrid en pleine confiance avec une série impressionnante de 6 victoires consécutives, les gars. Tenez-vous prêts, 6 victoires consécutives en Liga. Et une solidité défensive exemplaire, comme vous le connaissez, le Cholismo. Solidité défensive, la base. De l'autre côté, Barcelone, dans un flic très frustré, en perte de vitesse, après un début de saison tonitruant, avec maintenant seulement une victoire sur les 6 derniers matchs, les gars. C'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Revenons à la réalité, les gars. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Qui eût cru? Et une attaque en panne d'inspiration. Sous pression, après une série de résultats décevants, Hansi Flick joue donc gros demain. Et donc doit réagir de façon obligatoire face à une équipe d'Atlético qui est concurrent, porté par Griezmann très flamboyant, un Griezmann très flamboyant, qui totalise 11 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire en 24 matchs. Et un Juan Alvarez également qui a 12 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pour Barça, une victoire est impérative pour éviter la 3e défaite consécutive à domicile, les gars. Une victoire est impérative pour rester d'ailleurs à la course au titre. Mais face à la meilleure défense du championnat, qui est Atlético, la tâche s'annonce déjà grandiose pour les gars, pour les hommes d'Hansi Flick. Alors, quelles seraient les clés de ce duel explosif? Le Barça saura-t-il demain inverser la mauvaise dynamique? Ou Atlético va nous faire prononcer officiellement le mot crise? Ça, ce sont les questions, les gars. J'attends vos réponses, franchement. L'analyse statistique en jeu. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne, pour cet avant-match Barça-Atlético. Pour commencer, commençons par les stats du Barça sur les 6 derniers matchs en Liga. Les gars, défaite contre Real Sociedad, match nul contre Celta Vigo, défaite à domicile contre Las Palmas, victoire 5-1 face à Mallorca, match nul face à Betis Séville et défaite face à Leganés à domicile. 2e défaite consécutive à domicile. On est donc sur les 6 derniers matchs, une victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites, 10 buts marqués, seulement 10 buts marqués, 9 buts encaissés, 1 but encaissé, au moins 1 but encaissé sur les 7 derniers matchs. Donc j'ai rallongé l'échiquier. On est donc à 1 but. J'ai rallongé l'échantillon. On est donc à 1 but sur les 7 derniers matchs, 2 défaites à domicile et 2 matchs sans but, les gars. Telle est donc la dynamique du Barça actuellement. Et je pense que demain, la réaction est impérative. Au minimum, un match nul. Pour moi, ça devient un peu incompréhensible de voir un Barça qui fait des gros résultats à la compétition des ligues, qui est la Champions League, rencontrant tout adversaire de calibre confondu et enchaînant des
prestation vraiment remarquable et arriver en Liga, perdre contre les 17e de championnat, les Las Palmas, les trucs. Honnêtement, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Mieux tu as la dynamique d'Atlético. Tu fais tes petits matchs nuls, tu gagnes tes petits 1-0, tu fais tes trucs. Mais, regardez, on est passé de l'expertise goal. Regardez, si on avait gardé la dynamique actuelle, la dynamique du début de saison, on serait environ à 18 buts marqués. On serait environ à 18 buts marqués. Si on avait gardé la dynamique de début de saison, on serait environ à 18 buts marqués. Et là, on n'est qu'à 10 buts marqués pour 9 buts encaissés. Ça veut dire que sur le plan défensif, que ce soit sur le plan en attaque, que ce soit sur le plan défensif, rien ne marche actuellement. Laissons le fait de contrôler le jeu, laissons le fait d'avoir contrôler le rythme du jeu, laissons le fait d'imposer le style. Pour moi, c'est la critique un peu, pour moi, c'est un peu la critique adressée à Barcelone, c'est qu'on manque d'esprit, on manque d'un esprit de compétition, on manque de warrior spirit. Honnêtement, parce que les équipes comme Atlético, les équipes comme le Real de Madrid, à un moment, ils se contentent simplement d'assurer le résultat. On ne veut pas faire les unes des gros médias. Ouais, 10-0, ouais, 7-0, ouais. Non, ils n'ont pas besoin de cette appréciation. Et ils jouent la compétition, ils jouent le résultat. Le plus important à la fin, c'est gagner. Et donc, les gars, nous, par contre, notre ADN, c'est gagner avec la méthode. Tant qu'on n'associe pas la méthode au truc, je pense réellement que c'est une méthode qui date de l'époque de Rinus Michel, c'est-à-dire dans les années 1980, où Barcelone mais c'est où ces méthodes-là ont été instaurées. Je dirais même 1975, quand Johan Cruyff arrive à Barcelone. C'est ça, Rinus Michel était encore coach du FC Barcelone, c'est hollandais. Donc, c'est où on a instauré ces bases de gagner avec qualité depuis 1975. Et là, ça commence à nous tenir. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se contente réellement du plus important, de gagner un match. Parce que là, ça devient inadmissible que une équipe comme le Ganez, tu tapes les grands, les petites étapes. Honnêtement, le football, pour moi, je me pose la question, c'est quoi ce genre de sport, en fait? Tu tapes les grands, les petites étapes. Honnêtement, ça ne se comprend plus. Donc, maintenant, sur nos 5 dernières confrontations avec Atlético de Madrid, c'était donc à l'ère de Xavi, on est sur 5 victoires d'affilée. Donc, demain encore, Hansi Flick est dos au mur. Hansi Flick doit faire ses preuves. Hansi Flick doit pas faire ses preuves parce qu'en fait, il a fait des preuves quand même contre. Il a impérativement droit à une victoire parce que là, on va tout de suite voir le contraste. 5 victoires d'affilée de Xavi, malgré qu'il soit critiqué. Hansi Flick également doit fournir le résultat. Minimum en match nul, pas une défaite parce que là, honnêtement, je pense qu'il va aller en break. Il ne va pas vraiment bien fêter. Il va rester dans le bushing, dans l'apprentissage, dans l'optimisation de cette tactique. Donc, sur les 5 victoires, donc c'est 10 buts marqués, 4 clean sheets. C'est 4 clean sheets. Ouais, c'est 4 clean sheets. Et seulement 2 buts encaissés. Ok, d'accord. Donc ça, c'est sur l'ère Xavi. Totalement sur l'ère Xavi. Pas question de première saison, deuxième, non. Totalement sur l'ère Xavi. Donc non seulement Atlético, c'est une équipe qui a toujours souri à Xavi. Il a toujours su jouer Atlético. Les résultats le confirment. Et maintenant, on va donc aller au niveau des prestations d'Atlético, notre adversaire de demain. Ils sont sur les 6 derniers matchs, c'est 6 victoires, les gars. 6 victoires, les gars. 3 clean sheets. El Cholismo. 3 clean sheets. Regardez les scores à l'extérieur. 1-0, 5-0. Ok, d'accord. Regardez les scores à domicile. Voilà. Donc, ils ont 3 clean sheets, 15 buts marqués et 4 buts seulement encaissés. C'est vrai qu'ils ne rencontrent pas, j'aimerais bien dire qu'ils ne rencontrent pas les adversaires de calibre, mais attention, on a rencontré les mêmes adversaires, on a rencontré Las Palmas. Las Palmas nous a tabassé à domicile pendant qu'on fêtait le 125e anniversaire de l'équipe. Honnêtement, c'est très honteux à dire. Donc, ils sont dans une défaite. J'ai rallongé l'échantillon. Ils sont sur une défaite sur les 12 derniers matchs. Leur dernière défaite remonte au 27 octobre contre Betis 1-0 à domicile. Non, c'était à l'extérieur, c'était en déplacement. 1-0 face à Betis Séville.
Donc, voilà le stat. Sur les 12 derniers matchs, ils sont sur 11 victoires d'affilée. Toutes compétitions confondues. 11 victoires d'affilée. Donc, c'est l'équipe actuellement la plus en forme de la Ligue. Il faut le dire. Hein. C'est le cas de le dire. C'est l'équipe, on affronte demain l'équipe la plus en forme. Ils ne font pas une des médias. Ils ne sont pas reconnus pour un bon style. Mais pour eux, ils jouent la compétition. Ils avancent progressivement. On a d'ailleurs un match de plus que eux. Donc, ce serait bien qu'on les gagne. Comme ça, s'ils gagnent leur match de plus, on aura simplement le même nombre de points. Parce qu'actuellement, on a le même nombre de points avec un match de plus. Si maintenant, on les gagne, ça fait qu'on aura un match de plus qu'eux et 3 points, et 3 points également. Sachant que, bon, voilà, au niveau des goal average, quand même, à ce niveau, qu'on va retrouver notre meilleure dynamique, on peut prendre avantage encore avec le goal average. Donc, les statistiques de la Chico à l'extérieur. En déplacement, leur défaite, leur dernière défaite, c'est contre Betis, exactement, le 27 octobre. Toutes compétitions confondues, ils ont quand même rencontré les adversaires comme le PSG, bon, en Champions League, ils étaient également dos au but, donc c'était un match très sérieux. Donc, une raison de plus, ils ont gagné 2-1, le PSG, voilà. Donc, ces deux coachs se connaissent bien. Luis Enrique, pour avoir entraîné le Barcelone. Et donc, ces deux tacticiens qui se sont rencontrés, et donc, Simeone a su gagner le match. Donc, ils ont également un déplacement. Ils font de très bons scores. C'est vrai que ils n'ont pas rencontré de trop grandes équipes. Valladolid, Serrano. Mais après, arrêtons même de dire que les trop grandes équipes, parce que quand même, le plus important, c'est le résultat. Et ils assurent le résultat. Et voilà. Donc, sur les 6 derniers matchs, c'est donc 5 victoires, 18 buts marqués, 3 buts encaissés et 3 clean sheets. Donc, une défaite seulement sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur les 6 derniers déplacements. Sur les 6 derniers déplacements, c'est une seule défaite, toutes compétitions confondues. Donc, on arrive donc demain. La petite information à retenir, c'est que c'est cet arbitre qui sera donc l'arbitre de la rencontre. Donc, le bilan avec lui, c'est en 29 matchs. On a 24 victoires, 4 défaites et un seul match nul. Donc, c'est dit que c'est quand même un arbitre qui nous porte un peu chance. Disons-nous simplement comme ça, il nous porte chance. Peut-être qu'il est un petit Barcelonais dans l'âme, on ne sait pas. Hein. Peut-être un petit Barcelonais dans l'âme. Donc, par contre, la question à se poser, est-ce que Barcelone peut-il justifier ses faux pas consécutifs à cause des décisions arbitrales? Moi, je me pose la question, les gars. Est-ce que vous pensez que parmi les faux pas, c'est l'une des raisons qui pourrait justifier les faux pas du Barça cette saison, ce sont les décisions arbitrales? Moi, je dirais oui. Clairement, contre Real Sociedad. On a déjà eu le penalty encore contre Las Palmas, où le défenseur de Las Palmas piétine Koubassi. Aucun penalty sifflé. Pourtant, il y a la VAR. Il a justifié que non, qu'il s'est déplacé, n'a pas vu Koubassi, il l'a piétiné. Bah non, tu l'as piétiné, tu dois maîtriser tes actions, c'est pas un gamin. Donc, il y a ces deux grosses décisions. Et également le but hors jeu contre de Lewandowski, imaginaire, l'hors jeu imaginaire du but de Lewandowski face à Real Sociedad. Ça nous a coûté des points, ça coûte quand même des points. Dernièrement encore le but contre Leganés, les gars, ça fait 2 joueurs du Barça qui ont des dents cassées, hein. Dani Olmo et Firmino Lopez. On perd que des dents maintenant. C'est un niveau où, et dites-vous, aucun carton jaune. Donc là, quand même, ça commence à être un peu sérieux quand même. Donc demain, maintenant, on va parler un peu de compo probable. Donc pour ce choc de demain, je pense que là, on est dos au mur. Réellement, c'est une obligation de résultat. Barcelone doit faire un bon résultat. Le seul faux pas, PMI là, c'est le match nul. Mais Barcelone doit gagner le match. Je sais déjà qu'Hansi Flick a préparé la tactique pour contrôler le match. Et je sais également que de l'autre côté, Simeone a préparé la tactique pour contre-attaquer, pour jouer en contre-attaque. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que Simeone a préparé le match de demain pour contre-attaquer. Et donc, ça va jouer décisif. Juan Alvarez, il va le mettre. Juan Alvarez, c'est quelqu'un qui est très rapide. Il est très intelligent. Et il sera certainement servi par Griezmann. Donc, demain, ça va jouer très, très décisif dans le dos de la défense du Barça. Donc, et Simeone également, c'est aussi un coach
c'est un tacticien, il n'est pas assez reconnu, mais c'est quelqu'un qui connaît le football quand même de haut niveau. Hein. Je pense qu'il a près de 700 matchs dans sa carrière. Je sais pas si c'est 600 ou 700 matchs dans sa carrière. Donc, demain, compo probable, moi je partirai au goal avec Eniki Peña, charnière centrale, sans changement, Inigo Martinez et Koubassi. Latéral gauche, Baldé, qui a fêté dans ses 100 matchs, son centième match avec le FC Barcelone. Demain, ça sera dans le 101e match. Et latéral droit, l'homme le plus utilisé, le joueur le plus utilisé de la saison du football cette année 2024, Koundé. Il va donc disputer demain son 70e match de l'année 2024. C'est donc le joueur le plus utilisé cette année. Et en double pivot, pour moi, pas de changement, pas de surprise. Je ne veux rien savoir. Pedri, Casado, ils doivent assurer. Mais maintenant, ils doivent, à ce niveau, les gars, essayer un peu de jouer un peu de façon plus pragmatique, plus rapide. Parfois, il y a des temporisations, honnêtement, qui ne sont pas très utiles. Et Pedri, je pense qu'il doit encore revoir quand même un peu les passes. Il doit être beaucoup plus impactant au niveau des passes en profondeur, des passes clés. Il doit encore des passes décisives. Parce que c'est Casado qui sait souvent le faire. Mais Pedri également doit prendre la patte. Donc, en pointe. Non, en 10 d'abord, Dani Olmo, sans changement. Pour moi, pas de surprise. Dani Olmo, s'il est en forme, on le met sans changement. Il doit nous mettre des frappes demain. Demain, on a besoin des frappes. Ça doit être dans un état d'esprit hostile. Et donc, latéral, ailier gauche, Ferran Torres, qui est pas en forme, 4 matchs. Dans les 4 derniers matchs, c'est 4 buts. Donc, je pense que il mérite quand même d'avoir sa chance de... D'ailleurs, que ses concurrents, il n'y en a pas. Donc, à moins qu'on va changer de système, on va mettre quelqu'un de milieu qui peut venir repiquer à l'axe pour essayer de construire le jeu. Mais pour moi, je partirai avec Ferran Torres parce que demain, en fait, c'est un match où on a obligation de résultat. Donc, forcément, Ferran Torres, c'est un joueur à profil offensif, purement offensif, c'est un attaquant. Donc, je pense que c'est lui qu'on doit mettre. Et ailier droit, Rafinha, sans changement. Et en pointe, Lewandowski. Les gars, je vous ai posé beaucoup de questions. J'attends massivement vos réactions. Ça m'intéresse de savoir si vous pensez comme moi. Pour moi, je pense que l'arbitrage, déjà, c'est complètement... Barcelone est un peu défavorisé. Il y a quand même lieu de le dire. C'est le cas de le dire, les gars. Et est-ce que demain, en cas de défaite, on pourra dire qu'on est officiellement en crise? La crise, c'est pas que pour le Real de Madrid, mais également, malgré le début de saison qu'on a connu, on peut dire qu'on est en crise. Et forcément, ça signifie que la deuxième partie de saison, il va falloir qu'on affiche le meilleur visage possible. Je dirais même plus que celui du début de saison. Donc, les gars, j'attends vos réactions. Dites-moi en commentaire. J'attends également des likes, des partages, également des abonnements. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant pour ne pas oublier. Abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre force. Et on se retrouve ce soir même pour la conférence de presse des deux coachs. Les gars, d'ici à là, portez-vous bien. Profitez bien de votre prise de vacances pour ce vendredi. Et voilà, on se retrouve ce soir.